Tu es Dieu sur la terre, tu es Dieu dans le ciel, que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne. Que ta puissance soit davantage dans chacune de nos vies. Prends le contrôle de ce moment et glorifie ton nom. Tu es Dieu, tu es éternel, nous comptons sur toi. Nous suivons Christ dans le chemin, la vérité et la vie. Et nous sommes convaincus que, Père, nos vies sont transformées et nous sommes à la gloire de l'éternel. Nous sommes à la dimension que Dieu veut que nous soyons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis ce moment. Pour la gloire de Dieu, nous avons prié. Amen. Amen. Nous allons lire un passage dans le livre de Jérémie, le chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 4. Jérémie, chapitre 1, verset 4 à 5. Lisons la parole. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je puisse former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Amen. Enfant de Dieu, laisse-moi commencer mes propos en te disant que personne ne te connaît. Et encore, personne ne connaît un produit plus que le manufacturier, plus que le fabricant. La femme qui vend son produit de coco, la femme qui vend son médicament, dit Amen. Amen. Comment il faut l'utiliser? Il faut se purifier matin et soir. Comment il faut boire ça vers midi? Ne pas faire ceci. Ne pas donner ça aux enfants de moins de 10 ans. Ne pas faire cela. Elle connaît son médicament. Alléluia. Amen. De la même manière, toi aussi en tant que parce que tu es le produit de la création de Dieu, tu ne peux pas être connu par qui que ce soit, que ce n'est que Dieu lui-même. Dis Amen. Amen. Dieu te connaît. Dieu sait qui tu es. Dieu connaît tes qualités, tes faiblesses, tes forces. Alléluia. Amen. Avant de Dieu. Dieu connaît toutes ces choses avant de Dieu. C'est quoi? Je veux te dire ce jour que l'opinion des autres ne soit pas pour toi avant de Dieu. Parole d'évangile, dis Amen. Amen. Les gens vont se tromper toujours à ton sujet. Compte sur l'opinion de Dieu. C'est ce que Dieu dit de toi qui est le plus important. Amen. Que la parole des hommes n'influence jamais ta vie. Alléluia. Que la parole des hommes, c'est que l'opinion des autres n'influence jamais ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Je veux t'encourager. Écoute-moi bien. Voici ce jeune homme. Dans sa culture juive, on sait que pour devenir mature, il faut avoir pratiquement 20 à 21 ans. Sinon, tu n'as pas droit à la parole, tu es enfant. Et il se considère lui-même comme un enfant. Et c'est là que Dieu vient le choisir à 11 ans. Pour lui, je vais t'envoyer pour t'établir sur les nations. Je vais t'envoyer pour que tu sois mon prophète. Je vais t'envoyer pour que tu fasses ceci, fasses cela. Le petit a dit, Seigneur, moi, je ne sais même pas parler. Alléluia. Amen. Je ne sais même pas parler. Je suis un enfant. Dieu dit, ne dis pas que tu es un enfant. Dis Amen. Amen. Moi, Dieu qui t'ai créé, je sais que tu n'es pas un enfant. Alléluia. Amen. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Dis Amen. Amen. Maman, écoute-moi bien. Dieu te connaît plus que tout le monde. Amen. Dieu te connaît. Ne te laisse pas distraire par les propos des hommes. Oh oui. Si Dieu dit tu es une grande dame, tu es une grande dame. Amen. Si Dieu dit tu vas prospérer, tu vas prospérer. Si Dieu dit tu seras élevé, tu seras élevé. Amen. Ne regarde même pas les circonstances.
Ne regarde même pas tout ce que tu vois autour de toi qui peut t'influencer. Amen. Mais regarde à l'Éternel. Alléluia. Amen. Regarde à Dieu. Amen. Oh oui. Regarde le tout-puissant enfant de Dieu. Amen. Lorsque la maman qui fabrique son médicament de coco commence à fabriquer son médicament, elle va aller au champ. Elle va te dire, j'ai reçu ce secret-là de ma grand-mère. Ça, c'est ma grand-mère qui vendait ce médicament-là. C'est un médicament puissant de coco. Si tu penses que c'est fini, tu as plus de problèmes d'hémorroïdes. Amen. Amen. Et elle va te dire, je vais en bourse. Parce que les médicaments ne sont pas trop faciles à avoir. Actuellement, avec la déforestation, avec toutes sortes de difficultés, je vais en bourse quand même. Et je vais avoir en bourse pendant 4 jours. Et c'est là que je coupe. Mon médicament de coco, là, c'est 7 feuilles, c'est 7 écorces, 7 feuilles que je mélange. Donc, il met 4 jours en bourse, ça va pouvoir couper ça. Quand je finis, là, je viens, je sèche ça. Amen. Amen. Donc, la maman, elle est avec son médicament depuis, ça fait déjà, pour fabriquer le sirop que tu as pour te diriger, pour boire tout ça, il faut savoir qu'elle met 2 mois. Donc, le médicament qu'elle a là, elle connaît le médicament avant même de te vendre, ça dit Amen. Amen. Elle a testé le médicament avant de te vendre, ça dit Amen. Amen. Avant qu'elle ait mis l'étiquette dedans, la posologie dedans, elle connaît le médicament. Amen. Elle connaît le médicament. Tu ne peux pas lui apprendre ce médicament. Elle le connaît depuis longtemps. Donc, elle peut dire, ce médicament, c'est moi qui ai fait la composition. Je sais quels sont les produits qui sont dedans. Je sais quelles sont les écorces qui sont dedans. Alléluia. Amen. Toi qui vois le médicament, il est noir. Et puis un peu verdâtre. Toi, tu ne comprends pas. Tu te dis, oh, ça peut-être c'est feuille de manguier mélangé avec la feuille de quelques liba. Oh, la maman dit c'est 7 produits. Dis Amen. Amen. 7 produits. Des écorces, des feuilles qu'elle a mélangées pour pouvoir fabriquer son médicament. Donc, elle connaît son médicament. Toi qui reçois la bouteille, le flacon, qui fait 1 litre, quand tu vois ça, tu dis, ah, je viens d'avoir un nouveau médicament. Pour toi, c'est nouveau, mais pour elle, ce n'est pas nouveau. Dis Amen. Amen. C'est la même chose. Lorsque le bébé est dans le ventre de maman et qu'il vient sur la terre, on dit, voici un nouveau-né, mais il n'est pas nouveau pour Dieu. Cet enfant n'est pas nouveau pour Dieu, enfant de Dieu. Dieu le connaît. Avant même qu'il vienne dans le ventre de sa maman, le Dieu te connaissait. Dieu te connaît, enfant de Dieu. Il sait ce qu'il a mis en toi. Il t'a testé dans le ciel. Il t'a testé dans le royaume des cieux. Tu étais un esprit là-bas. Tu étais un esprit là-bas. Et il a soufflé dans ta maman, dans le sein de ta mère, pour que tu sois un être vivant. Alléluia. Amen. Amen. Dieu m'envoie te dire, enfant de Dieu, ta vie est basée et est dans la main de l'Éternel. Amen. C'est Dieu qui gère toutes choses. C'est Dieu qui connaît toutes choses. Approche-toi à lui et tu verras sa gloire. C'est lui qui connaît tes limites. C'est lui qui te dira dans quel domaine tu pourras exceller. Tu passes ici à gauche, à droite. Tu fais tel commerce, ça tombe. Tu le fais, tu fais un mot, ça tombe. Tu fais un mot, ça tombe. Tu fais un mot, ça tombe. Maman, interroge, il sait dans quoi tu vas exceller. Il sait dans quoi tu vas réussir. Il sait dans quoi ça va marcher. Il sait dans quoi, enfant de Dieu. Amen. Dieu sait. Alléluia. Amen. Dieu sait dans quoi tu vas exceller. Alléluia. Amen. Tu as besoin de l'Éternel, le manufacturier, le fabricant, le créateur. C'est lui qui sait avec quel élément il t'a fait. Qui sait quelles sont tes performances, quelles sont tes qualités. Là où tu ne peux pas, là où tu peux. Amen. Là où tu vas échouer. Dieu sait. Alléluia. Dieu sait. Dieu
que tu as besoin d'être spirituel pour réussir, que par la chair tu vas échouer. La première fois que Moïse s'est levé pour aller défendre les enfants d'Israël, il a échoué. Il a tué l'Égyptien. Et il est obligé de s'enfuir parce qu'il a agi par la chair. Il a agi par la chair. Alléluia. Amen. Il a agi par la chair. Et tu l'as récupéré 40 ans plus tard. Pour lui dire, viens. Cette fois-ci, tu ne vas plus maintenant comme un guerrier, rien ne se passe. Comme un nerveux. Mais tu vas maintenant comme quelqu'un qui est sage. Et qui va utiliser la puissance de Dieu. Qui va utiliser le pouvoir que je vais te donner. Qui va utiliser la puissance que j'ai mis en toi. Pour pouvoir déloger Satan. Pour pouvoir faire capituler Satan dans la vie de l'enfant d'Israël. Amen. Et Dieu l'a utilisé avec 10 plaies pour frapper avec une relâche. Et que les chaînes de l'esclavage soient brisées. Alléluia. Amen. Dieu connaît ce qu'il te faut. Dieu sait que le berger qui se trouve dans les champs, c'est pas là il va terminer. Dis Amen. Amen. Il va commencer par la bergerie pour apprendre comment défendre les siens, comment protéger les siens. Il allait là-bas pour apprendre. Alléluia. Amen. Il allait là-bas pour apprendre, enfant de Dieu. Il allait là-bas dans les champs pour apprendre. Et dans les champs, il a appris ce qu'on appelle le don de soi. Se battre pour les autres. Se battre pour les autres. Lutter pour les autres. Il a appris ce qu'on appelle le don de soi. Alléluia. Amen. La caractéristique des grands hommes, se battre pour les autres. Travailler pour les autres. Lutter pour les autres. Dieu te connaît. Amen. Et il sait dans quel domaine tu vas réussir. Amen. David ne pouvait même pas imaginer qu'un jour il serait roi. Mais Dieu lui a dit, et Dieu a envoyé un prophète pour le roi. Pour dire, tu ne vas pas faire ta vie dans les champs. Moi, avant que tu sois devant de ta mère, j'étais déjà roi. Et c'est que tu vas diriger Israël. Yes. Dieu le dit pour chacun de nous. Avant que tu puisses former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et je t'ai déjà établi serviteur de l'Éternel. Tu peux commencer par la banque, mais tu ne vas pas terminer là-bas. Tu vas me servir. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Maman, tu peux commencer au marché ici, mais tu ne vas pas terminer ta vie ici. Dis Amen. Amen. Ah, je sens Dieu vient t'annoncer cette bonne nouvelle. J'ai dit, tu ne vas pas terminer ta vie ici. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne termineras pas ta vie ici. Tu as prévu un projet pour toi, un plan pour toi. Amen. Et ce plan-là, il va le dérouler pour ta vie. Nom de Dieu. Et tu seras, enfant de Dieu, dans ton élément, tu seras dans le chemin de ta destinée. Alléluia. Amen. Tu feras ce que Dieu a prévu que tu fasses au nom de Jésus. Amen. Tu feras ce que Dieu a prévu que tu fasses. Et tu seras ce que Dieu a prévu que tu sois. Alléluia. Amen. Ça, c'est en ce moment que tu seras vraiment heureuse. Heureux. Personne ne te dira ce que tu dois faire, comme tu sais ce que tu dois faire. Parce que tu es dans ton élément. Alléluia. Amen. Parce que tu es dans ton élément. Le travail que tu fais n'a rien à voir, enfant de Dieu, avec ce pourquoi Dieu t'a appelé. Amen. Amen. Le travail que tu fais, enfant de Dieu, n'a rien à voir. Parce que Dieu, certainement, il a prévu quelque chose d'incroyable, d'important que tu dois faire. Amen. Amen. C'est pas nous t'encourageons. C'est pas nous t'encourageons. Ne te laisse pas distraire par l'opinion des autres sur ta vie. Ne te laisse pas distraire par l'opinion des gens sur ta vie. Ne te laisse pas distraire par l'opinion afin de qui que ce soit sur ta vie. Amen. Fais attention, tout ce que tu dois faire attention,
C'est l'opinion que l'Éternel a pour toi. Qu'est-ce que Dieu pense de toi? Qu'est-ce que Dieu pense de ta vie? Qu'est-ce que Dieu pense, enfant de Dieu? C'est le plus important. Amen. Ne te laisse pas distraire. Ne te laisse pas distraire. Tiens bon. Amen. Tiens bon. Et tu verras sa gloire. Tiens bon. Et tu verras combien de fois l'Éternel est bon. Combien de fois l'Éternel est puissant. Combien de fois l'Éternel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, veut ton bien. Et il t'a envoyé sur la terre pour subir, pour souffrir. Il t'a envoyé afin que tu sois heureuse, épanoui, et que tu puisses le glorifier au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Amen. Je veux prier pour toi. Je veux prier pour toi afin que le Seigneur accomplisse ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Le Seigneur t'aide à ce que tu sois à ton poste. Afin que l'Éternel t'aide, afin que tu puisses marcher dans ses voies au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous te rendons toute la gloire. Nous te bénissons. Père, tu nous as envoyés sur la terre en mission. Notre patrie se trouve dans les cieux. Nous sommes de passage sur cette terre. Mais nous avons une mission de venir accomplir, Seigneur, notre destinée sur la terre. C'est pourquoi tu nous as envoyés, afin que, Père, ô Éternel, les dons spirituels que tu nous as donnés puissent se manifester et que nous puissions servir plusieurs. Par nos dons, nous puissions servir au nom de Jésus. Nous te prions, ô Éternel, agis puissamment dans la vie de tes enfants. Ouvre les yeux. Le problème de l'enfant de Dieu, ce n'est pas Satan, parce qu'il est déjà vaincu. Le problème de l'enfant de Dieu, c'est l'ignorance. C'est le manque de connaissance, Seigneur. Tu as dit, mon peuple périt parce qu'il nous manque la connaissance. Tant que nous ne connaîtrons rien, Seigneur, nous serons toujours en danger et la mort sera notre partage. Je te prie, par la puissance qui est dans ton nom, souviens-toi de nous et que ta connaissance, la révélation de ta connaissance soit notre partage au nom de Jésus. Tu as dit, vous connaîtrez la vérité et c'est la connaissance de cette vérité qui vous affranchira. Merci pour tes bienfaits. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Merci pour ta bonté. Merci pour ta puissance. Au nom de Jésus. Reçois la gloire, l'adoration. Car c'est à toi qu'appartiennent au Père, le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Nous l'avons prié au nom de Jésus. Quelqu'un dit 3 fois Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Et que sa grâce soit avec vous au nom de Jésus. Amen. Amen. Notre numéro de téléphone reste le même, 0709 75 0909. Si tu nous prends sur Internet ou n'importe quel réseau social, sache que nous sommes en Côte d'Ivoire et l'indicatif de départ de ce pays est plus 225 0709 75 0909. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit davantage avec nous. Nous sommes à